Et salut tout le monde, c'est Titou et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière de ce que je fais d'habitude puisqu'on va partir sur un tutoriel. Donc je vais vous expliquer comment bien maîtriser le logiciel Camtasia Studio 8. Personnellement, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mes montages. Donc voilà, je trouve ce logiciel très simple à utiliser, puis il peut faire quand même pas mal de choses pour des youtubeurs ou autres, hein. J'ai envie de dire débutants qui n'ont pas besoin de enfin de vraiment de logiciels monstrueux pour faire leur montage. Parce qu'il faut vraiment avoir des gros montages. Voilà. Donc je vais vous montrer comment fonctionne ce logiciel. Donc je vais pas tout vous montrer jusqu'au moindre détail. Parce que ça prendra un peu de temps. Mais je vais vous montrer les principales choses. Donc comment faire des accélérés, des transitions. Je vous parlerai un peu de l'audio et puis plein d'autres choses et je vous montrerai évidemment comment faire un joli rendu, enfin comment faire un rendu, le rendu. Donc on va commencer par sélectionner une vidéo. Donc moi je vais prendre une vidéo qu'on a tournée avec Dodix et Pierre. Alors, donc voilà, c'est un The Wall sur iPixel. Donc voilà, je vais faire le montage de cette vidéo avec vous. Enfin, je vais vous montrer tous les outils de Camtasia Studio avec cette vidéo. Donc là, vous voyez que je suis allé dans Import Media, que j'ai choisi ma vidéo. Elle est apparue juste ici et je l'ai mis dans là où je vais faire mon montage au cours de la vidéo. Donc là, si je mets play, Salut tout le monde, voilà. c'est Pierre et Titou et Vianney. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir que ça marche parfaitement. Alors maintenant, j'ai envie de rajouter de la musique par-dessus. Alors je vais encore dans Import Media. Je vais dans ma musique. Non, c'est pas là ma musique. C'est là. Et je vais me choisir une petite musique familiale tranquillou. Laquelle je prends. Hop, je vais prendre elle. Voilà. Donc j'ai ici mon audio. Je vais tout simplement la prendre et la faire glisser ici. Donc vous pouvez la prendre. Donc moi je vais la faire passer en boucle hein, durant toute ma vidéo. Donc vous pouvez faire la technique que j'ai fait. Donc prendre à chaque fois là et là et cliquer à chaque fois dans audio et le remettre là. Vous pouvez aussi faire CTRL-C, CTRL-V, ça marche aussi. Donc là je viens de faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vais le refaire. Hop, voilà. Ça marche aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai de la chance. La musique s'arrête pile, enfin presque pile avec la vidéo, donc j'ai pas besoin de faire de raccourci, enfin de la couper. Donc là, vous verrez qu'il y a un petit problème, puisque écoutez, alors attendez, écoutez bien. C'est très simple. Aussi, on peut faire à droite Poilonné. et tout, nous on est jaune. Donc, Ce qui est parce que jaune, c'est la couleur du soleil. Et et c'est la aussi des couleur de... chiens. Vous avez pu remarquer qu'on n'entend pas grand-chose de notre voix. Donc c'est pour ça qu'on va baisser tout de suite le son. Alors on va sélectionner toutes, hop, on va sélectionner toutes nos musiques. Donc vous cliquez hors, vous cliquez hors, voilà, et puis vous laissez appuyer, hein, puis vous sélectionnez tout. Enfin ça, je pense que je vous apprends rien. Et vous allez cliquer dans Volume Down et vous cliquez jusqu'à ce que la musique baisse et que ça vous corresponde. Chinois, Shintok représente. Non, je déconne. Ouais. Donc là, ça me va bien. Donc elle est à 7%. Donc 7%, ça me va. C'est pas trop fort. Et puis on l'entend quand même. Donc c'est nickel. Alors, maintenant, je vais vous montrer, puisqu'on est dans audio, autant continuer dans audio. Je vais vous montrer comment on augmente le volume et comment on le baisse. Donc, faire des montées et des descentes. Donc, on va cliquer sur Fade In. Et là, ça va nous ouvrir un bouton. Donc vous avez un petit point blanc. Et grâce à ce point blanc, vous pourrez le balader partout dans le truc vidéo. Et ça vous permettra de faire des montées. Et si vous voulez faire des descentes, vous cliquez sur Fade Out. Donc il y en aura un qui va apparaître de l'autre côté. Et voilà, ça va vous permettre de le contrôler lui aussi. Donc vous pouvez voilà, faire des trucs
comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez... Alors, attendez, je vais vous donner un exemple. Voilà. Là, je vais vous montrer. Voilà. Encore l'expérimentation de Mario. Donc là, vous voyez que ça monte. Hop, là, vous voyez que ça monte. Alors, attendez, je vais avancer un peu. Voilà. Je mettrai le fanart ici présent à là, c'est 7 cliqué au heures. max. J'ai fait un très bon fanart. Et elle va descendre d'un coup. T'as de la cobble, Non, pas du tout. ok, alors je pense que t'as une pièce en fer. Je suis dans la mine, perso. Ouais, vas-y, récupérer la masse de fer. Non. Oh, tu te l'as fait, viens, c'est bon. Ouais. Attends, il m'en faut Hop. encore un. L'ultime bloc, ouais, c'est bon. Mais j'ai plus de bois, putain. C'est parti. Ta-t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 a. Donc voilà, là, je sais pas si vous l'avez très bien entendu, mais elle est descendue assez progressivement. Donc voilà, ça sert à ça. Donc ça peut faire des petites montées comme ça, et puis ça peut être cool. Moi, je sais que j'utilise pas trop, ça dépend. Franchement, ça dépend. Donc voilà, une petite utilisation sympa. Alors maintenant, un moment dans la vidéo, je vous parle. Attendez, c'est où? Il me semble que c'est au début. Voilà, c'est par là. Hop, je vais vous montrer. Tant pis, qu'on va faire comme dans ton fanart. Hein? C'est dans quoi? Avec ton. On va faire avec ton. Donne-lui le cochon, il va faire comme dans ton fanart. Tu te rappelles? Je mettrai le fanart ici présent à 7 heures de vidéo. Les gars, Donc voilà, là je viens de parler d'un fanart. Donc ce fanart, je vais tout de suite le mettre. Je vais aller dans Import Media. Donc je vais choisir la photo que je veux. Moi je prends mon fanart puisque j'en parle dans la vidéo, mais vous prenez ce que vous voulez. Alors c'était ce fanart là, donc c'était un petit délire qu'on s'était fait. Hop, donc là je le prends. Voilà, je le sélectionne. Donc là vous voyez qu'il apparaît sur la vidéo. Alors moi je veux pas qu'ils prennent tout l'écran, je veux qu'ils prennent seulement une toute petite partie pour pas que ça gâche toute la... Voilà, donc je redimensionne, voilà, tranquillement. Et puis voilà, parfait. Donc là il apparaît dans le coin et la vidéo, vous voyez, va toujours continuer à... Hop, pardon. J'ai fait un très beau ouais, fanart. Vous vous souvenez où c'est qu'on descend? T'as de la cobble, Vianney? Donc voilà. Maintenant, je vais rendre ça un peu plus joli, puis je vais mettre une transition. Parce que mon fanart, je veux pas qu'il apparaisse comme ça d'un seul coup, bam, ça ferait pas très joli. Alors je vais mettre une transition. Donc on va dans transition. Alors vous voyez toutes les transitions qui sont possibles. On va choisir une au pif. Elle me tente bien. Voilà, donc on va double-cliquer. Donc voilà, ça vous montre quelle est l'animation. On va la prendre, donc on va faire clic gauche, on laisse appuyer. Et vous voyez des zones jaunes qui apparaissent ici et là. Donc c'est là où il nous propose de mettre des transitions. Alors moi je vais la mettre juste avant mon image. Donc mon image est dans track 3. Donc je vais la mettre juste ici. Je vais en mettre une au début et à la fin. Voilà. Et là vous verrez que ça va être beaucoup plus beau. J'ai fait un très beau fanart. Voilà. Vous vous souvenez où Donc c'est là qu'on il descend? apparaît T'as de la cobble, de manière beaucoup Vianney? plus belle. Et vous verrez... Non, pas du tout. Ok, alors je te fais une pioche en fer, vas-y. Une pioche en pierre, vas-y. Je suis dans la mine, perso. Ouais, vas-y, récupérer la masse de fer. Hein. Et voilà, il a disparu de la même manière qu'il est apparu. Donc c'est nickel, c'est ce qu'on veut. C'est génial. Donc voilà comment insérer une image. Bien sûr, votre image peut prendre tout l'écran si vous voulez. Enfin, après c'est comme vous voulez. Mais après je pense que vous pouvez vous débrouiller. C'est assez simple, hein, vous avez juste à redimensionner, etc. Donc voilà comment faire des transitions. Donc des transitions, vous pouvez aussi les faire... tenez, la transition, je vais en mettre une à la fin. Voilà. Donc ça... Vous voyez qu'à la fin, j'aurai ma transition. Je sais pas si on la Ah, verra. moi aussi, salut. Voilà, j'aurai Et... ma petite transition à la fin. Donc ça rajoute toujours un petit côté sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Comment ajouter du texte, c'est quand même assez important. Alors, soit vous allez dans la petite icône caloute. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir des formes plus ou moins des ronds, des flèches et tout. Donc, ces flèches, vous pouvez les agrandir, hein, faire ce que vous voulez avec. Oula, merde, j'ai déplacé, voilà.
faire ce que vous voulez avec. Donc après, c'est selon vos besoins. Moi, personnellement, je vais pas utiliser ça. Donc hop, je vais utiliser librairie. Donc c'est la petite icône d'à côté. Et donc vous voyez que vous avez toutes sortes de choses déjà insérées par Camtasia à la base. Donc vous avez rien. C'est pas moi qui ai rajouté tout ça avant le tuto. Non, non, c'était déjà là quand vous avez téléchargé Camtasia normalement. Euh, donc soit de manière payante, soit de manière craquée. Après ça ne me regarde pas. Donc Camtasia vous propose de la musique. Donc bon, après je vous laisse écouter. Ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà moi importé ma propre musique. Et les choses qui vont nous intéresser, c'est les petits fichiers de thèmes. Donc vous avez beaucoup de thèmes là, vous voyez. Et on va par exemple prendre le thème Kalut Arrow 1. Donc voilà ce qui va se produire à l'écran. Je prends par exemple aussi celui-là. Voilà. Donc ça permet de rajouter du texte. Donc on va tout simplement prendre le thème qu'on veut. On va l'insérer dans notre truc de montage. Hop, voilà. Moi je vais le mettre là par exemple. Je vais le mettre en... Oh merde. Voilà. Je vais le mettre en un peu plus grand. Hop. Et voilà. Donc là vous voyez que... Tellement désolé. Désolé à nos amis belges. Voilà, désolé. Voilà, donc vous voyez qu'un truc apparaît. Alors je sais pas si vous avez bien vu le petit ABC. Alors là il y avait... Alors attendez, je vous... Tellement désolé. Voilà, donc là vous avez le petit ABCD. ABC, pardon, tout court. Donc, hop, je vais vous agrandir un peu. Alors nous, à la place d'ABC, on veut du texte. Donc on va double-cliquer. Donc sur justement notre truc, notre petit thème. Et on va supprimer ABC. Et moi je vais mettre tutoriel ma gueule. Voilà, donc là c'est tout petit. Moi j'ai envie de le mettre en gros. Donc on change tout simplement la police. Après c'est c'est du pur. C'est comme du, voilà, c'est comme si vous étiez sur OpenOffice ou quoi. C'est exactement la même chose. Après hein, vous avez voilà, vous pouvez mettre souligné et tout. Donc voilà, vous pouvez changer de police, il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est bien beau, mais il y a quelque chose d'encore plus joli dans ce que Camtasia nous propose. C'est les animated titles. Donc là on a eu juste des thèmes. Donc des callouts ça s'appelle. Donc là on a des animated titles. Donc je vais vous montrer. Voilà, et donc il y a des molécules et c'est quand même vachement plus la classe. C'est quand même vachement plus beau. Je vais vous montrer un autre. Voilà, ça en jette quand même assez je trouve. Donc lui il me plaît bien, celui de l'eau là. Donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Alors là, sauf que vous avez marqué un petit plus en haut. Donc on va prendre le petit plus. On va cliquer, on va double-cliquer sur le truc du haut qu'on nous a proposé. Hop, et là je vais remettre tutoriel. Donc voilà, après c'est la même chose. Et là on met dans moins. Et là vous voyez que... Parler, je pense. Et moi j'ai vu le skin de Là, on récupère des rails et puis on fait un chemin de Minecraft. Voilà. Donc, voilou pour ce qui est du texte à rajouter. Donc c'est pareil, hein. Ça, voilà, hein. Ça c'est comme vous voulez, hein. Hop. Parler, je pense. Donc voilà, là, Et moi, j'ai vu le l'image, et skin là, de- hop, Là, on un récupère des petit rails et puis on fait un chemin de tutoriel. Minecraft. Mais mon gars, pourquoi il y a que dalle de... C'est toujours cool. Donc, voilou. Alors après, je vais vous montrer comment on fait un accéléré sur une vidéo. Ou sur une musique, hein, c'est la même chose. On va d'abord sélectionner notre vidéo. Et on va cliquer sur le petit non, split, pardon. Donc c'est à côté du ciseau. On va cliquer dessus. Donc voilà. Donc là, c'est l'endroit où va commencer notre accéléré. On redéplace le curseur jusqu'à l'endroit où on veut que s'arrête notre accéléré. Donc on resélectionne la partie de vidéo. Donc vous voyez que ça nous l'a coupé en deux, si vous voulez. Ça nous a... Hop. Et on va refaire split. Voilà. Donc là, ça nous l'a divisé en trois. Et on choisit, donc on prend la partie de vidéo qu'on veut accélérer. On fait clic droit et on fait clip speed, tout simplement.
Donc là de base c'est à 100. Donc là comme vous voyez c'est à 100. Donc si on veut faire 2 fois plus vite on met à 200. Et si on veut faire moins vite on met à 50. Voilà, ça va de 50 jusqu'à 400. On peut faire 4 fois plus vite. Donc nous on va mettre à 200. Donc vu que c'est, hop, du coup c'est raccourci, hein, c'est normal. Hop, donc du coup voilà. Et vous voyez que donc voilà, là on a littéralement des voix de Chipmunks. Donc à l'écran de Camtasia, l'écran tient pas hein, parce que ça va un peu trop vite. Mais vous verrez qu'au rendu, il n'y aura pas de souci, hein, ça ira 2 fois plus vite. Bon, vous avez bien vu que nos voix du coup étaient déformées. Donc voilà, on a des voix de Chipmunks, c'est assez marrant. Enfin marrant, voilà. Bah écoutez, je vais pouvoir vous montrer le rendu. Je vais vous montrer une dernière petite chose, comment couper tout simplement un endroit que vous voulez, un passage que vous ne voulez pas. Bah c'est tout con, hein. Vous sélectionnez la vidéo, vous faites cut, et puis voilà, il n'y a plus rien. Non, merde, je me suis un peu trompé. Enfin, vous pouvez faire comme ça, mais voilà, il y a une autre manière de faire. Si vous voulez pas tout cutter, la partie que vous avez, là par exemple, j'ai sélectionné et puis j'ai fait cut et ça me l'a carrément tout enlevé. Si vous voulez pas faire juste un tout petit passage, par exemple un micro passage, vous mettez votre curseur à l'endroit où vous voulez cutter et hop, vous cliquez sur le petit point rouge ou le petit point vert, hein, ça dépend du sens où vous voulez aller, et vous sélectionnez un petit passage, donc le passage que vous voulez cutter, et vous cliquez sur le ciseau et hop, ça va vous le... Donc là vous voyez il y a une espèce de ligne, ce qui veut dire qu'un passage a été coupé, donc du coup va y avoir une... bah, la vidéo va être coupée. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au rendu. Donc on va cliquer sur Produce on Char. Ensuite on va cliquer sur Custom Production Setting. Suivant, ça va tout simplement nous... euh, bah, on va tout simplement pouvoir choisir notre format. Donc il y a AVI, il y a MP3, il y a GIF, enfin voilà. Moi je prends MP4. Parce que ça va, voilà, je trouve ça plutôt cool. Puis ça va vite à... Sur YouTube ça met un peu moins de temps à se diffuser je trouve. Donc voilà. Hop, du coup on met suivant. On met suivant encore. Encore suivant. Et là vous allez choisir le nom que vous voulez mettre. Alors moi je vais mettre tutoriel Camtasia Studio 8. Voilà. Et là on va choisir l'emplacement du fichier. Donc là c'est où vous voulez que votre vidéo aille après le rendu. Donc vous pouvez sélectionner, donc là vous cliquez, vous pouvez sélectionner le bureau, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi je garde mon emplacement où c'était pour pas m'embrouiller. Et vous allez cliquer après sur terminer. Hop, voilà, on va cliquer sur terminer. Et là ça va faire le rendu. Donc ça prend plus ou moins de temps. Donc, en général ça prend... Perso moi je mets 20-30 minutes, 3 quarts d'heure maximum. Mais ça dépend de votre... ça dépend un peu de plein de choses. Donc voilà. Donc moi ça m'intéresse pas hein, de faire le rendu. Donc hop. Ça m'intéresse pas de faire le rendu puisque... Voilà, c'est ce rendu là que je viens de faire, c'était juste pour vous montrer. Ça ne m'intéresse pas puisqu'il est clairement dégueulasse. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qui était intéressant. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses importantes à vos yeux que j'ai oubliées. Voilà, si vous voulez des conseils, des trucs, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai à tout. Et puis voilà, si vous avez apprécié ce tuto, vous pouvez bien sûr vous abonner, ça ferait super plaisir, franchement. Et puis, vous pouvez aussi laisser un like si ça vous a plu. Laisser un like et puis bien sûr mettre un commentaire. Ça ferait ultra plaisir et j'espère vous avoir bien aidé sur ce logiciel. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour
de nouvelles vidéos. Allez, bye bye tout le monde.